Bonjour, on continue avec la lecture, l'unité 5, la semaine 1, les séances 1, 2, 3, 4, pour les apprenants de la troisième année de l'enseignement primaire. Pour la mise en situation ou bien pour la préparation, vous devez répondre aux questions suivantes. Sommes-nous dans quelle unité? Quel est le thème de cette unité? D'où vient l'eau? À quoi sert-elle? Donc, pour la vérification de vos réponses, il s'agit de l'unité 5, le thème l'eau et la vie. L'eau vient du ciel, du nuage, de la pluie. Il sert, l'eau, c'est-à-dire l'eau, il sert à boire, à se laver, à cuisiner, à préparer du thé, à laver le linge. Regardez l'image au-dessous et répondez aux questions suivantes. Que vois-tu sur cette image? Quel est le titre du texte? D'après le titre et l'image, de quoi parlerait le texte? Toujours pour la vérification de vos réponses, on peut dire je vois des nuages, de la pluie, de la neige, des montagnes, une rivière, la mer. Le titre c'est le cycle de l'eau. Le texte parlera de l'eau, du cycle, de la pluie par exemple. Le cycle de l'eau. L'eau passe par plusieurs étapes. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. C'est ce que l'on appelle évaporation. Cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En se levant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie, et sur la montagne sous forme de neige. L'eau est très importante pour toute la planète. Donc, les questions. Ce texte ressemble-t-il au texte que tu as lu dans ce fichier? Qu'est-ce qu'on appelle évaporation? Comment se forment les nuages? Que donnent les nuages? Toujours pour la vérification de vos réponses, ce texte ne ressemble pas au texte de mon fichier. Qu'est-ce que ça veut dire l'évaporation? L'évaporation, c'est l'eau de la mer chauffée par le soleil. L'air chaud et humide s'élève, refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. La dernière question, les nuages donnent de la pluie. Plusieurs étapes. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. C'est ce que l'on appelle évaporation. Cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En se levant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie et sur la montagne sous la forme de neige. L'eau est très importante pour toute la planète. Répondez aux questions suivantes. La première question, je choisis la bonne réponse. Ce texte est une bande dessinée, ce texte est un documentaire, ce texte est un dialogue. Deuxième, sur quoi ce texte nous informe-t-il? Quelles sont les étapes par lesquelles passe l'eau? Et dernièrement, pour qui l'eau est-elle très importante? Il s'agit d'un texte de commentaire. Ce texte nous informe sur le cycle d'eau. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore, l'air chaud et humide s'élève, l'air refroidi et devient des gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau forment des nuages. Cette eau tombe sous forme de pluie ou de neige. C'est les étapes, ou bien c'est le cycle de l'eau. Dernièrement, l'eau est importante pour tout. Pourquoi l'eau est-elle très importante pour toute la planète? Donc, l'eau est très importante pour toute la planète car elle est la source de la vie, par exemple, des humains, des animaux, des plantes. L'air chaud et humide s'élève.
En se levant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Eau, mer, terre, neige, goutte, chaud, sous, sur, air, pluie, cette eau, sisque, importante, évaporation, atmosphère. L'eau contenue dans le nuage retombe sur la mer et la terre. Pour l'évaluation, faites les exercices de lecture liés à ce texte, page 136. Vous trouverez les réponses à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. À la prochaine.